bonsoir, chers amis auditrices, auditeurs de la 90.5 FM Radio Excelsior. Toutes nos excuses pour ce petit retard de 4 minutes environ. Nous sommes là dans l'émission Éco-Santé, une émission qui vous permet de vous maintenir en bonne santé sur tous les plans. Vous nous prêtez vos oreilles et nous donnons le plaisir de vous prodiguer d'excellents conseils pour vous maintenir en bonne santé. Et ce soir, la sexualité faisant partie de l'être humain dès son jeune âge, nous allons aborder ce thème cette fois-ci du point de vue de la jeunesse, du point de vue de cette tranche d'âge où ce phénomène est en train de perturber. Alors, ce soir, nous allons parler de la santé sexuelle des jeunes. La santé sexuelle des jeunes. Et comme invité pour vous, chers amis auditrices, auditeurs, vous le connaissez, depuis belle lurette, il s'appelle Monsieur Ayeboa Folirola Olivier. Il est psychologue clinicien au CHR d'Atakpamé. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Isaac. Bonsoir à tous les auditeurs. Alors, merci d'avoir encore répondu à notre invitation ce soir où je sais que vous êtes tellement si chargé. Merci, c'est tout un plaisir d'être là avec vous et on fait l'effort de dégager notre temps pour être là. Merci. Alors, ce soir, nous allons parler de la santé sexuelle des jeunes. Et c'est le thème retenu pour cette émission. Et est-ce que vous pouvez déjà nous donner un bref aperçu de ce dont il s'agira dans cette émission tout au long de ces 55 minutes que nous allons passer ensemble? Ok, merci beaucoup. Bon, ce soir, nous allons parler de la santé sexuelle des jeunes. Il s'agira d'abord de parler de comment les jeunes vivent leur santé et leur sexualité et de faire comprendre aussi aux parents parce que ça touche la jeunesse, mais les parents ne sont pas aussi oubliés. Comment nous devons aborder notre vie sexuelle pour être épanouis. Voilà à peu près tout ce qu'on va embrasser durant cette soirée. Comment aborder notre vie sexuelle pour être épanoui, tel est en tout cas, le pivot de tout ce que nous aurons à dire ce soir pour vous. Alors, pour vous permettre de vous mettre à l'aise et de nous suivre de bout en bout, juste une petite pause et nous vous revenons dans quelques instants. Abokono mobi unene Maria Munga shionenye abokono mobi utene Maria Munga mubyenya abokono tene matenenya Munga mubyenya abokono nene matenenya Mitosi manipule de meilleur Des comme des mains Amisi jo begita yelena yo Yaya demain Minosi manipule porio. Merci à la partie technique pour ce morceau de Monique Seka, le titre Yaya demain. Alors nous revenons autour de ce plateau. Nous l'avons dit déjà, santé sexuelle des jeunes, c'est le thème retenu pour cette émission et pour l'émission de Éco-Santé de cet après-midi, de ce soir. Alors, ma première question, qu'est-ce que nous devons comprendre par santé sexuelle, puisqu'il s'agit évidemment de parler de la santé sexuelle des jeunes. La santé sexuelle, qu'est-ce que nous pouvons comprendre par là? Merci Isaac. Tout d'abord, avant de parler de la santé sexuelle, bien de donner une définition de la santé sexuelle, il va falloir que je revienne un peu sur le thème de la sexualité. Quand on parle de sexualité, en biologie, c'est l'ensemble des caractères physiques qui différencient les sexes, les individus mâles et femelles. Et par là, nous devons comprendre que hommes et femmes, ce qui fait la différence, c'est-à-dire le pénis et le vagin, qui fait la différence entre l'homme et la femme. En physiologie, la sexualité désigne l'ensemble des mécanismes physiologiques qui concourent au rapprochement des sexes et à la reproduction de l'espèce.
Maintenant, cette notion met plus l'accent sur les hormones sexuelles qui interviennent au niveau de la reproduction chez l'être humain. Mais sur le plan psychologique, quand on parle de sexualité, c'est l'ensemble des caractères ou bien l'ensemble des tendances et activités à travers le rapprochement des corps, l'union des sexes, recherche le plaisir physique, le comportement spécifique dans les rapports sexuels, son ou ses modes de vie sexuelle. C'est-à-dire que la sexualité désigne l'ensemble des caractères qui concourent au comportement sexuel. C'est-à-dire de la drague jusqu'à la copulation, c'est-à-dire à l'acte sexuel elle-même. Tous ces comportements-là, on les désigne par la sexualité. Maintenant, revenons sur le thème du jour, la santé sexuelle. Puisqu'il y a sexuel et il y a santé. Oui. Voilà, vous voyez un peu. Donc, pour l'OMS, la santé sexuelle, c'est un concept qui a été établi dans les années 1972-1975. Et cela a trois points. Le premier point, c'est une capacité de jouir et de contrôler le comportement sexuel et reproductif en accord avec l'éthique personnelle et sociale. Le deuxième point, ce premier point touche beaucoup plus les dysfonctionnements sexuels, c'est-à-dire les troubles sexuels. Le deuxième point, c'est une délivrance de la peur, de la honte, de la culpabilisation, des fausses croyances, des autres facteurs psychologiques pouvant inhiber la réponse sexuelle et interférer sur les relations sexuelles. Donc ici, l'accent est plus mis sur le désir sexuel, ce qui motive, ce qui pousse l'être humain à avoir des rapports sexuels. Et maintenant, la santé sexuelle est encore définie comme la santé reproductive, nécessitant une absence de troubles, de dysfonction organique, de maladie ou d'insuffisance susceptible d'interférer avec la fonction sexuelle et reproductive. Ok, alors vous avez d'abord parlé de la sexualité, ce que nous pouvons comprendre, nous devons comprendre par là. Après, vous êtes venu sur la santé sexuelle elle-même. Alors, j'ai d'autres questions, mais je vais revenir. Je crois que par la suite, puisque les définitions que vous venez de donner, surtout par rapport à la santé sexuelle, ça veut dire que nous, en tout cas la sexualité, disons, a besoin d'être entretenue. Au cas contraire, ça peut conduire à des dérives, c'est ça? Tout à fait. Et quand on parle de la santé sexuelle, ça prend en compte tous les aspects. C'est-à-dire, d'abord, il y a ce que nous appelons par les dysfonctions sexuelles. Les dysfonctionnements sexuels, c'est-à-dire les troubles liés à l'éjaculation, la frigidité, tous ces aspects-là. Quand l'homme souffre dans sa peau, c'est-à-dire l'homme n'arrive pas à avoir cette relation sexuelle, l'homme souffre, cela perturbe même sa santé. Là, il y a un déséquilibre sur le plan physique comme mental et psychologique. Vous voyez un peu. Donc, quand on parle de la santé sexuelle, ça regroupe tous les aspects qui concourent au bien-être sexuel de l'individu. Parce que la sexualité aussi fait partie de l'individu. C'est pourquoi depuis la naissance, nous avons un pénis, nous avons un vagin. Alors, le pénis et le vagin, c'est pour vivre la sexualité. Tout à fait. En tout cas. Bon, je ne veux pas laisser le monde quand même. Ouais. Ok. Alors, nous parlons de la jeunesse. Et vous voyez, lorsqu'on vous venez de le dire, le vagin et le pénis, c'est pour la sexualité. Ce sont des choses sexuelles. Alors, lorsque nous naissons, nous grandissons. Alors, comment se fait l'entrée dans la sexualité chez les jeunes? Peut-être à partir de quand? Je ne sais pas. Comment se fait cette entrée dans la sexualité, dans la vie sexuelle chez les jeunes? Voilà. Dans la définition tout à l'heure, nous avons dit que la sexualité même, c'est tout ce qui concourt ou bien tout ce qui entre dans ce que nous appelons par le comportement sexuel. Vous voyez un peu. Donc, quand on parle de souvent, pourquoi il a fallu définir la sexualité avant de rentrer dans le vif du sujet? C'est parce que quand on parle de sexualité, les idées sont beaucoup plus arrêtées sur l'acte sexuel, le comportement sexuel, c'est-à-dire les rapports sexuels. Alors que la sexualité ne se résume pas qu'à cela. La sexualité, ça débute depuis l'enfance. C'est depuis l'enfance que commence la vie sexuelle de l'individu. Et le psychanalyste Freud l'a scindé en 5 stades. C'est-à-dire, quand Freud parlait de la sexualité infantile, les gens avaient peur et se demandaient mais de quoi lui il parle. Et il a scindé en 5 étapes pour voir comment l'homme
vit sa sexualité. Je vais vous parler de ces 5 étapes de la sexualité chez l'homme. Le premier stade, c'est le stade oral. Ça, c'est dans les premières années de vie de l'enfant. Et ce stade est beaucoup plus marqué par comment dire, le plaisir se trouve au niveau de la bouche. Voilà. C'est pourquoi on l'appelle le stade oral. L'enfant qui suce le sein de sa mère et prend plaisir, morde et arrive à mordre les tétons de sa mère. Voilà. C'est ça que Freud appelle par le stade oral. Le stade oral où le plaisir est beaucoup plus centré au niveau de la bouche. L'enfant prend du plaisir. Et ce plaisir-là, il va le développer plus tard. Parce que tout vient petit à petit et à la fin de l'adolescence, tout s'éclore. Après le stade oral, il y a le stade anal. Le stade anal, maintenant, c'est la source du plaisir va se transposer. Elle laisse la région buccale pour se concentrer à la région anale. Et c'est l'anus et ses périphériques qui deviennent donc les principaux éléments fonctionnels de la sexualité de l'enfant à cet âge-là. Et à cet âge-là, comment l'enfant fait pour avoir son plaisir? C'est la rétention. La rétention des selles et l'expulsion des selles. C'est-à-dire parce que à cet âge, on apprend à l'enfant la propreté. Parce que l'enfant fait des selles dans ses couches, maman qui se fâche parce que l'enfant a 2 ans, 3 ans. Quand je parle du stade anal, c'est 2 ans, 3 ans. Et maman qui dit que l'enfant commence pas à grandir, quand tu veux faire caca, il faut demander le pot. Alors que l'enfant, lui, malgré qu'on lui dit qu'avant de faire caca, il faut demander le pot, lui, pendant qu'il joue, il peut faire caca dans sa culotte. Parce qu'il prend plaisir à retenir son caca, ça lui donne un certain plaisir. Et après maintenant, quand il expulse aussi, ça lui donne un certain plaisir. C'est ce stade-là qu'on voit souvent chez l'homme. Et l'homme adulte, quand tu veux éjaculer, quand tu es en train de faire un rapport sexuel, tu sens le plaisir qui vient, mais tu essaies de retenir un peu ce plaisir. Et lorsque tu lâches, et quand tu éjacules vraiment, tu es en extase. C'est à partir de ce stade que l'homme a appris cela, a acquis cela. Maintenant, après le stade anal, il y a le stade phallique, qui se situe entre l'âge de 3 à 5 ans. À ce stade, comme l'a dit Freud, c'est le phallus. Maintenant, c'est-à-dire le phallus, c'est le pénis. Et qui devient l'organe viril de l'enfant. Qu'est-ce que nous remarquons à ce stade-là? Quand il y a un garçon et il y a une fille à côté, le petit garçon se sent plus fort que la fille parce que lui, il a un pénis et quand il veut uriner, il peut faire des jets. C'est-à-dire quand il urine et il veut amener le jet d'urine le plus loin possible, alors que la fille ne peut pas le faire. Et c'est là que maintenant, il montre que c'est lui qui a la force, c'est lui qui a le pouvoir avec son phallus. Et à ce stade, il y a aussi ce qui commence par apparaître chez l'enfant qu'on appelle la curiosité sexuelle. C'est-à-dire l'enfant va commencer par poser les questions à ses parents. Parce que d'abord l'enfant à 3 à 5 ans, l'enfant se douche avec maman, l'enfant se douche avec papa. Et il remarque maintenant cette différence sexuelle-là. Pourquoi moi j'ai un pénis comme papa et ma petite sœur a un vagin comme maman? C'est comme ça les questions viennent. Et il pose la question, mais souvent dans notre milieu, parler de ça, c'est tellement tabou, on se sent gêné que quand l'enfant pose ces questions, on ne le répond même pas. De se taire. Voilà, on lui dit même de se taire. Alors que l'enfant commence maintenant par développer ce que nous appelons la curiosité sexuelle. L'enfant va même poser la question à savoir comment on fait un enfant à table comme ça, parce que à 4-5 ans, on va dire que bon, papa et maman décident d'avoir encore un autre enfant, et maman est enceinte. Il voit le ventre de maman qui est ballonné, il dit mais comment on fait un enfant, papa, maman, comment on fait un enfant? On commence par rencontrer des choses qui n'existent même pas à l'enfant. Alors que c'est maintenant qu'il faut apprendre à l'enfant comment utiliser ce qu'il a comme sexe. C'est-à-dire quel est le but, comment on fait. Mais il ne faut pas parler de tout à l'enfant en même temps. Parce qu'il faut parler à l'enfant selon son niveau de développement aussi. Parce que s'il est enfant, il ne comprend pas certaines choses. C'est avec des images à l'appui qu'il faut aussi interpréter. Alors que souvent, nous, quand l'enfant commence par poser ces questions, on dit non, pas besoin. Le 4e stade, c'est le stade de latence. Ça se situe dans la période de 6 à 12 ans. Et à ce stade, quand on dit latence, c'est-à-dire que les pulsions sexuelles sont endormies.
l'enfant est plus maintenant, parce que c'est l'âge de l'entrée à l'école. L'enfant est plus concentré maintenant sur ses études et à se faire de nouveaux amis. Donc, à la phase de latence, les pulsions sexuelles sont diminuées. Mais ce qui, on remarque à ce stade, c'est quoi? Quand l'enfant va maintenant en bande organisée, c'est-à-dire avec des amis, les questions qui se posaient et qui n'avaient pas de réponse à cela, et que les papa et maman n'arrivaient pas à lui en parler, c'est dehors maintenant que l'enfant va apprendre. Et rien n'est sûr que ce que l'enfant va aller apprendre dehors, c'est ce qui est vrai. Juste et vrai. Voilà. Donc, c'est ce qui se passe à la phase de latence. Après la phase de latence vient la phase maintenant qui est la phase pubertaire ou bien l'adolescence. C'est le réveil maintenant des pulsions sexuelles. Maintenant, on quitte le plaisir, puisque quand je parlais du stade oral, du stade anal, du stade phallique, le plaisir à ce niveau, c'était pas un plaisir de copuler, mais c'est juste quelque chose d'hédonique, c'est-à-dire l'enfant prend juste du plaisir, sans savoir pourquoi. Maintenant, le plaisir qui va venir à la phase de l'adolescence maintenant est plus porté vers l'acte sexuel. C'est-à-dire le rapport sexuel. Là, on a plus envie d'avoir les rapports sexuels. Pourquoi? Parce que d'abord, on se voit âgé. On dit que maintenant, puisque à l'âge pubertaire, la jeune fille a des seins, a des poils sur le pubis. Le garçon aussi a la voix qui change, et qui pousse un peu de la barbe, et il voit que bon, je suis comme papa maintenant, je suis comme maman. Et quand les parents veulent parler, ils ne veulent plus écouter parce qu'ils se sentent déjà adultes. Et maintenant, qu'est-ce qui va venir? À la phase orale, si l'enfant tête le sein de sa mère, prend plaisir, c'est parce que l'enfant aime sa maman. Voyez-vous? Cet amour qui sous forme archaïque va revenir à la phase d'adolescence. C'est ce qui fait que quand les jeunes arrivent à la phase d'adolescence, maintenant, ils tombent vite amoureux. Et ils relient la relation amoureuse à la relation sexuelle. C'est-à-dire, si je suis amoureux de toi, ça veut dire que je dois avoir l'acte sexuel avec toi. Je dois avoir des rapports sexuels avec toi. Voilà pourquoi maintenant, avec le concours des hormones, arrivé à la phase de l'adolescence, les jeunes sont beaucoup plus portés maintenant vers les rapports sexuels. Et c'est ce que nous disons, que ça marque le début de l'entrée dans la sexualité. Alors que tout avait commencé depuis la naissance. Alors, est-ce que il y a un âge fixe pour cette phase, d'après la période de latence, c'est-à-dire la période adolescente, ou bien l'âge varie chez les individus selon leur background? Oui, la puberté, souvent, c'est... on dit que l'âge n'est pas fixe. L'âge n'est pas fixe, puisque c'est une étude qui a été menée dans un autre contexte. Mais on remarque souvent, quand tu suis bien le développement de l'enfant, souvent nous ne l'appelons pas le développement psychosexuel. Quand tu suis bien le développement de l'enfant, tu vas voir que l'enfant va arriver, chaque étape, l'enfant va passer par chaque étape. Maintenant, l'âge peut différencier quand même. Par exemple, là, au stade phallique. Le stade phallique se situe entre 3 à 5 ans. Mais chez certains enfants, tu peux voir même l'apparition des phénomènes du stade phallique à 7 ans. Ce n'est pas encore une anomalie. Tout le monde n'a pas, ne suit pas le même développement. La courbe de développement n'est pas la même chez tout le monde. Maintenant, je reviens sur cet aspect un peu. Au stade phallique, il y a quelque chose aussi qui se passe là-bas, que nous appelons le complexe d'Oedipe. C'est-à-dire, tu vois la jeune fille qui est beaucoup plus attachée à papa qu'à maman. Et quand il voit maman qui vient, elle commence par faire comme si elle est jalouse de maman qui veut lui accaparer son papa. Et de même chez le petit garçon, on voit le petit garçon qui est beaucoup plus accroché à maman. Vous voyez un peu. Et tout ça là, il suffit juste de connaître ces étapes-là et de suivre le développement de l'enfant, et vous verrez à quel stade est votre enfant dans son développement psychosexuel et comment aborder la question de la sexualité maintenant avec l'enfant. Ok, c'est vrai que j'essaie de dire en effet tout ce que vous venez de dire là. Je vais vraiment essayer parce qu'il y a des termes que je suis pas sûr de pouvoir transmettre fidèlement. En effet, je serai obligé d'emprunter au français un certain nombre de termes et de mots pour pouvoir évoluer.
Ok, d'accord. Alors, novi vevi toji non lao miedo et trop bokonami et trop sami gale miape wonaike jime dankodo bena eco santé wonaike ne nanami mie mon popo bena miatem ale bena miape amechibli bolakata hena miape la mese nyao gbo popo. Autant si ami le poukude etanya denti et que mi le gombe santé sexuelle des jeunes allo soheo fait santé sexuelle allo soheo fait bododo fait nyao nyanya ke mangle avec be do va mi poukude sexe nti le ntuk padi le ignonu padi eye me bia dokita bena ne o le mpunku de santé sexuelle nti de gomi se kae miatem achone ma le epen gomi de mela ma epunku de nu yoko miatem mayobe alo nu yoko atem mayobe na sexualité nti eye obe nene open noa mande akpa eve le akpa gbantola pour coder nous allo nous y en avait biologie en biologie enye vovo toto ikene le nutu ple nyonu dome vovo toto ikene le nutu ple nyonu dome enye akpagban tonu o atema yobe sexualité nous que allo mi atema globena nous ikena na vovo toto le nutu ple nyonu dome nous banto abe op sexe o ene ntu la tafrache evo alo avale iti nyonu la minya eto avo donc nous ma wenana vo toto le ntu mianga tem akobena ne nyonu a tivire gbona etona nu vo le ntu ya gbola nous ma no me jena o donc nous vo toto numao webena en tout cas vovo alors jesimawe mi choa de avo toto nchu plenyon no dome eye akpa evelia enye dodoa de osio wonebena nchu dodo yo kata wonebena nchu plenyon no la sese le lameno naome eye odi abena wa yo amevela yo anoju hena nka vididi voilà hena vididi enye nu ike gomo wode kude sexualité nti ke va pour kude santé sexuelle anti ade gomele go gede ome enye gban eglobena enye nu tete ike atem ano amesi bena watem ale bena ale ke wawo amentope gbododo nti do hena amentope gbododo nti do le konu alo rehe ike me o remi le pakla ike amia ho pele le ju ike me amia le ape dodo dodo ado li konu ado li alo nano li yo na be tradition alo convenance sociale yo wone bena le guado mela o atema do jesi bena ame ya ola ho nu ya o matema wele ju topo o matema wonu ya de ke la me pe nkume wo donc enye ntete kena temno amiasi bena le sexe pe akpajila ete doa edokunji ale to ploa edokui le dodo me aome evelia enye katutu mi aglobe katutu ike amia hona tu vovon vovon ple fon bubu amedokui kude nu gbegble si o katan o fianami alo amia hona tuna gbododo alo sexe pe akpadi sexe pe o nyagboglo me alo sexualité pe nyagboglo me la nu si o mele etepo o glonanami alo glonana amia yo katan o le de tamia nenyebe amia va dojesi noa va dojesi nyatepe eye okpobe onu ya oglona na sa menye nu de ko de menye nu do vovon alo menye nu dingo o hafi voyez yo vona chan e ma hanye santé sexuelle ou ebena watema yo santé sexuelle que alekeye amegbeto alo sohe duna alo tinva nona bododo pe agbe mi anglais nene. Comment se fait l'entrée dans la sexualité chez les jeunes? Allez que sohe ova dona jesibena fia yolia
yo nye amentonto alo yo do ntume yo do nyonume eye o jina benanka yo atokle yo havi ntu alo yo havi nyonuo hena gbododon ede egome bena enusia mi dona jesi nusia nenyebe amia do so henyeme alo do de kakpi alo de tugbi nyenyeme abepe wi aton choi vo ane yatepe mela le nu gome ke kukuo mela nusia je agome cho keke amia pe de vi meke eye akpagban toa eji agome cho amia pe gbanto hohome les premières années pe gbanto cho pedeko cho pe keke gbanto keke va sere pedeka e wona ne nempe nonomia pe akpade pe jesiade le tepema yo ne bena stade oral deke jesima de na edokufiana ede adokufiana le esime deviala ne le enoa pe anonom la esia viviade vivi sesiade nona emene alegbegbe bena otem kunade enwanti nu na nyede sia vivi le eme vivi sesia la otu esokple sexualité alors vivi ke ameo sena nenye bena o le gbododon pe nonome o wom et m'a complété et nous ameko c'est vivi subo les périodes où on met wa we yo jaba lo avec bon don wa yo mkisina o c'est yo wa we wana ho unilinguiste kudo fellation c'est ils adorent ça quoi yo mbwena wa relation sexuelle mate vivio c'est parce que on a fixé les stades oraux dit vu que c'est les stades oraux là on dirait trop reproduire les aha dokita bena ja enyo dokita le eji le gbogbon bena le dopema le stade gbanto alo dope gbanto ma ikenenye epe gbanto ike devia ho ike ose na vivi le no devi yo hoi didire alo de nempe ya vivi wo nusugo la no va do gbododo pe yo no va ti do gbododo pe yo la na no li na me wena ne me tafati ne me wena o la me kale sike mi wo gbododo o me po ajije me o me po ajije me o eyu ebe fellation kodo kweni linguiste ya mo bebe yo ma gbele fo mo me vomi kwese bena mi amegedo mi segon mi atema yomi le wona siame arobia biana mi le 90 41 32 32 allo le 97 03 30 30 90 41 32 32 allo 97 03 30 30 dope evelia enyena dope kecho pegman to va sere epe eton andi epe eton liadi oyone bena stade anal enyena vivi ke de via sena de vivia sena nenyebe kaflata frache gazelle etem ale gbegbe na yado ila elena gazia elena ne gazelle etem ne mi le etem fifia me jinabe ya inyemia zireka o ne le gazia alo emiade adome ai sena viviade vivi sesiade nona eme ale gbegbe na tugbo be ne tuna de viabe na ane gazeto va biapo ne ai gaze a devido me biana po o gazia nona podome no kaka va dona stade final yi ke o garo mo va nyina mia kona de godime me nyebe gazia me le o tem chan o ye o taye o gazia le o tem voga ke lele do adome la reavivi se siade vanena ota o medina be yo abia posire ka o eye evegwa ne nyebe o va le gazia yimla wona nana vivi sesi adeu ne on peut de viao ale gbegbe na de vigede o do ma hiado ila o hona yi didiade ne nyebe mi sopo na o no na pu aji le tepe yi didiade me nyebe na nde alo kuvianti ya o vivi sesi ade wona be na no le gazem la on dina la chukaba o donc vivi sesi le dope evesiao ban ale gazia de podome vegwa ne o le yima o vivi ko sena o cho sokple et sexualité alo vivi ke amo sena enyebe o le gbododon pe doawom dope etolia echo epe eton va epe aton o yonebe stade phallique
eye onye do pe viviade le amegbeto pe en tout cas amegbeto pe titime nemi stade falika enye falusa vo yona nene alo penis alo ava echo ale ke o fiami boy eye devin tu vi pone bena doa jesi bena eye ke si vo alo ava le fifi ava yikenye ntuvi eye vo le isia nse alo totete alo pona tikpakpa de le edokuime ale bena do mahi ya do inemi akwene ado adidoa etona epe vodo radi ale bena adidoa watem aidi atuotame ai nenye be khome wo le ntogo ha adidoa atema to ehwa atema ko de hwanti nu ikenyo nu metem wona o nu ikemete nyonu metem wona o donc devi ntuvia dona alo pona dona je se te ma bena aha atikpakpa alo totete ade le ici ikewu nyonu to ya ha le vvd yona be stade phallique ya ha ma ha reavivi se ade vanane ninyebe ete le nous si on dem de go abe nous sento ene eye dope elenia mi dit cha elle avait na menye dollar de rien comme eye nye stade latence echona epe aden inade epe wive stade latence ya enye na alo epe aden cho pe wive cho epe wive enye na ke mi dena de vieux school eye o dia o pe school gome eye le o mai o katala de vieux me gba dona mon popo alo me ga pona la o pe susu me ga non na sexualité alo sexe nti o ale bena o pe susu o katan kunade kaye alo ale ko wa passer le school anti ale bena didi alo sexualité do pe didi alo pe vivre ce so mieux brova et fifi la o me ga de pe me ga tem se développer na alo de ke me ga tem dona moda le yi ma o tutu me o vane e pe wi vraiment vai kola o ganade nu ikemi ona be adolescence alo de ka kunyenye vegbe glambe so he nyenye ejia egome cho e pe wi tondi eye nu yo o se vai chanku nade e sexe alo gbodo don ti la e dro na o vie bena yo acho de dorme eye gemaye o pona do bena yo do la je honlo eye ne yo je honlo c'est parce que yo lo amiaye ne yo lo anu ike a de fiambe amialo ye ha ye lua yenye gbododo e do pe ma yi me tutuye de vieux dia ope gbododo gome yema donc nous maye kolona de vieux alo amegbeto inade gbododo fe apaji e dia gome chokeke de vi me ke eye va dona moda alo va dena le gota le amesia me kona cho epe tondi epe ton ya menye epe standard ade o amiade to atem avakaba ye amiade to atem ava epe ton me epe neme alo epe atonto go han amiade to atem je e gomele ne ma cho ale ke de via évoluer bon mi de akpenami mi atem a o yomi le wonasiame vous pouvez nous appeler nous poser des questions, en tout cas poser des questions aux spécialistes à la matière sur le 90 41 32 32 ou le 97 03 30 30. Alors nous allons évoluer ici en français. Et ma question suivante. Alors, quelles peuvent être les causes ou quelle peut être la cause de la précocité des rapports sexuels chez les jeunes? Parce qu'aujourd'hui, on le constate depuis le CM1 déjà. Moi-même, j'ai eu à entretenir une fille dans la semaine passée, une fille de 16 ans sexuellement active. Et je lui ai demandé quand est-ce qu'elle a commencé. Elle m'a dit 14 ans à Lomé. Et elle a narré. Bon. Donc, alors qu'elle fait la 4e, ça veut dire qu'en 6e déjà, elle connaît, à 14 ans. Alors, bon. Comment elle a connu? Hein? Comment non, c'est avec accord. Elle dit qu'elle n'a pas été violée. Bien sûr. là, ça veut dire, parce que les études ont montré que ce qui amène les jeunes, ou bien ce qui pousse les jeunes vers la sexualité, c'est d'abord la curiosité. Oui.
Moi aussi, je veux savoir quel est ce plaisir que l'on ressent tant. Parce qu'aujourd'hui, avec les masses médias, on vante le plaisir sexuel. À tel point que si tu ne le connais pas, c'est comme si tu es ignorant. C'est comme si tu ne fais pas partie de ce monde. Donc, il y a cette curiosité-là. Parce que même les camarades en parlent. Que hier, j'étais avec ce gars-là, hier, j'étais avec cette fille-là. Vraiment, c'était waouh. Toi aussi, puisque tu ne l'as pas encore fait, tu as envie de connaître ce type de plaisir. Et c'est ça qui amène les jeunes vers la sexualité. Et quand souvent, la plupart des gens, peut-être que même moi j'en fais partie, et peut-être que toi aussi tu en feras partie, la plupart des gens ont eu leur premier acte sexuel à l'âge de l'adolescence, peut-être à 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Oui. En tout cas, c'est sur les bancs d'école quand même. Oui. Parce que à cette époque, il y a la camaraderie. Avec les camarades, on en parle. Et n'oubliez pas, il y a aussi ce phénomène-là qui a son importance, la pornographie. Aujourd'hui, si tu prends le portable d'un jeune, je suis sûr à 80% des jeunes, tu verras des films pornographiques dans leur portable. Parce que avec l'internet maintenant, les WhatsApp et autres, beaucoup de jeunes sont dans des groupes de sexe sur WhatsApp et autres, juste parce qu'ils sont intéressés par l'acte sexuel. Ils cherchent des questions, ils cherchent des réponses, ils ont des questions et ils cherchent des réponses concernant la sexualité. Ils n'en trouvent pas, c'est pourquoi ils vont vers ces mass médias pour aller chercher la solution. Et maintenant, avec ces films pornographiques qui déforment même la sexualité, qui déforment comment se fait la sexuelle, et ils s'en donnent comme cela. La deuxième chose, et à travers cette explication, je débouche en même temps sur la deuxième cause, qui est le manque d'éducation sexuelle à la maison. Les parents ont fait de la sexualité quelque chose qu'il ne faut pas dire. Même quand tu disais les choses en éveil, avant de dire certaines choses, tu dis t'as flatté. Parce que le fait de le dire, même, on dirait peut-être quelqu'un qui est à la maison, quand il t'entend parler, va dire ce que tu dis est vulgaire. Il va être choqué. Voilà. Comment on peut dire des choses comme ça à la radio et tout le monde va écouter. Alors qu'il faut en parler. C'est ce manque d'éducation sexuelle aussi qui pousse les jeunes vers la précocité des rapports sexuels. Parce qu'il y a les caractères sexuels secondaires qui sont là. Le jeune garçon, il se réveille le matin, il mouille sa culotte. Oui. Et déjà même avant de mouiller sa culotte, il y a un certain plaisir. Fantasme. Voilà, ce fantasme qui est là. La jeune fille, lorsqu'elle a commencé par avoir ses menstruations, arrivée à un certain moment, elle a le désir d'avoir la sexuelle, c'est-à-dire elle sent quelque chose dans son corps, ça veut dire que le taux d'œstrogène est monté. Et pourtant, elle est là, elle ne fait rien. Et voilà que peut-être à l'âge, comme je l'avais dit auparavant, c'est à l'âge d'adolescence, on confond l'amour avec le sexe. Le garçon va lui dire, bon, est-ce que tu m'aimes vraiment? Si tu m'aimes, prouve-le-moi. Nous devons avoir des rapports sexuels. C'est comme ça que beaucoup de jeunes filles ont perdu leur virginité. Parce qu'elles voulaient prouver à leurs copains qu'elles les aiment. Et le garçon, lui, si tu peux beaucoup faire, tu peux lui acheter à manger, tu peux apporter beaucoup de choses, venir ranger sa chambre. Si il n'y a pas d'acte sexuel entre vous deux, il va dire que vous ne sortez pas ensemble. Vous voyez un peu. Donc, avec cette envie de prouver à son copain que je l'aime, aussi, et on rentre dedans. Et maintenant, ce qui est encore plus dérangeant dans ça, c'est que aujourd'hui, les jeunes disent que le préservatif, ça ne donne pas du plaisir. Que quand on fait chair contre chair, c'est ça qui donne plus de plaisir. Que comment on peut manger la banane avec sa peau. Voilà. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de jeunes aussi contractent les IST VIH. Je donne l'exemple de ce cas que j'avais reçu à l'hôpital de Baie. Une jeune fille très belle même. Je te jure, si toi-même tu la vois, tu vas tomber. C'est une jeune fille très très belle. Moi je tombe pas. et elle vient, c'est quelqu'un qui me la présente. Et je cherche à savoir pourquoi elle vient chez moi et on me dit qu'elle a le VIH. Et en entretien avec elle, elle me dit que voilà, elle sortait avec un jeune. Et le jeune lui a dit, bon, en classe de 3e, parce qu'elle était en classe de seconde lorsqu'elle est venue me voir. Quand elle était en 3e, elle sortait avec un garçon et le garçon lui a demandé de lui prouver son amour.
Et ainsi, ils ont contracté la sexuelle. Quand elle avait dit au garçon d'utiliser le préservatif, le garçon a dit non, que comment utiliser un préservatif. Que tout ce que nous on voit dans les films porno comme ça, les gens nous font l'amour sans préservatif. Et toi, tu veux qu'on utilise préservatif. Et voilà maintenant, après, pendant les vacances, le garçon part au Nigeria. Et le garçon décède au Nigeria. C'est là que l'oncle, elle cherche à avoir les nouvelles du garçon. Et l'oncle du garçon lui dit qu'il est mort du sida. Donc d'aller faire le test. Et elle est partie faire le test. Elle découvre qu'elle a le VIH. Il fallait voir comment elle pleurait. Parce que juste ce petit acte-là a bousillé sa vie. Vous voyez un peu. C'est pourquoi je dis, j'insiste beaucoup plus sur l'éducation sexuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de grossesse en milieu scolaire, les jeunes, pour eux, ils n'ont pas, en contentant la sexuelle ou bien en ayant les rapports sexuels, ce n'est pas pour enceinter, non. Mais parce qu'ils ne savent pas comment on fait pour enceinter, c'est-à-dire ils ne savent pas à quelle période la femme est fertile pour être féconde. Pour eux, il faut juste contracter la sexuelle, il faut avoir les rapports sexuels. Ils ne connaissent pas, ils le font, et maintenant, il y a grossesse. Et il va dire, non, moi je ne veux pas d'enfant. Tu vois, moi je suis encore sur le banc d'école, tu me dis que tu as un enfant, tu vas avorter. Et ils ne cherchent pas des mécanismes, ils ne font même pas les parents, ils vont chercher pas d'autres mécanismes avec les amis d'à côté pour pouvoir faire avorter. En prenant tellement de risques pour faire avorter la fille. Vous voyez un peu. Donc il y a cette méconnaissance-là. Et j'insiste là-dessus. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai voulu parler du développement psychosexuel depuis l'enfance. Parce que les parents ont un rôle aussi à jouer dedans. C'est lorsque les enfants seront éduqués sur le plan sexuel, lorsque les parents vont faire cette ouverture en parlant avec les enfants de la sexualité, cela va réduire beaucoup plus les risques de contracter les infections et VIH et autres, et diminuer le taux de grossesse scolaire. Merci, docteur, pour ces mises au point. Monsieur Ayebois Folie, voilà Olivier pour ces mises au point en ce qui concerne les causes de la précocité des rapports sexuels chez les jeunes. Chers amis auditrices, auditeurs de la 90.5 FM, nous sommes dans l'émission Éco-Santé. Ce soir, nous sommes en train de parler de la santé sexuelle des jeunes. Nous avons déjà parlé défini ce que nous pouvons entendre par la santé sexuelle et comment les jeunes en tout cas, comment se fait l'entrée dans la sexualité chez les jeunes. Notre invité, monsieur Ayebois Folie, Rola Olivier, vient de nous donner les causes de la précocité des rapports sexuels chez les jeunes. Et effectivement, aujourd'hui, vous verrez même des enfants au CM2, au primaire, se livrer à cet acte sexuel, pourvu que on voit déjà à vue d'œil le grossissement des seins et autre chose. Donc on se dit que l'enfant a grandi ou l'enfant se dit qu'il a grandi et c'est ça. Et c'est aberrant aujourd'hui. Pas plus que c'était hier, je crois. J'ai appelé un enfant, en tout cas un parent d'élève. Je lui dis non, la fille, son enfant fait la 6e. Son enfant fait la 6e, elle a doublé la 6e, mais chaque après-midi vous la voyez à l'école. Or, les 6e et les 5e n'ont pas cours les après-midi. Chaque jour, de lundi à vendredi, elle est à l'école. Je l'ai suivie de près et je me rends compte que elle donne rendez-vous seulement aux garçons. C'est ça. Elle s'habille en sexy, elle vient, elle donne rendez-vous au garçon, il se coince dans une salle de classe, il reste là tout le temps. Donc j'ai appelé le parent d'élève, lui dit que non, chez nous à l'école, on ne fait pas les cours les après-midi au 6e, 5e. Il n'a qu'à interdire à son enfant de venir à l'école les après-midi. Voyez-vous? Donc, juste parce que l'enfant voit qu'elle grossit un peu les seins et puis tout ça là. Alors, c'est aberrant aujourd'hui de voir les choses comme ça. Quand tu demandes, ils vont te dire c'est ça la mode. Aujourd'hui, si tu es fille et tu n'as pas de petite amie, c'est que tu es moche. Oui, effectivement. C'est ce qui se dit. Si tu es là, tu n'as pas de mari, on dit que tu n'es pas une femme qui est belle. Maintenant, c'est ça même. C'est-à-dire le jeu que la société aussi pose sur le phénomène aussi, ça joue.
Vous voyez un peu. Maintenant, la personne qui se sent tellement influencée par la société va se dire, bon, non, moi aussi, il faut que je rentre dans la tendance. Oui. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont fait que quand tu as un seul copain, toi, tu ne connais rien. Il faut en avoir plusieurs pour prendre l'argent chez Kofi. Après, il faut prendre l'argent chez Kodjo. Je crois qu'il y a un auditeur en ligne. Hein. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est London Coiffure. C'est là de coiffure. Dès qu'au fond de moi. Vous connaissez l'eau. Et il y a des la sionamia. On peut mettre de bodo dans mes poils. Yo, mi da peka lo. O le se mi an konye de. Ne de vieux ya wa no pada le gbo wa no hlonu na mi no ano hlonu lo. Yo ndati yo. E pe pada o ti o la pada mi le fanye. A tra do wa no hlonu. Ndati yo la o ta ta le melo. Yo mnya. Yo va pada no nyela tu da fa do azano. Yo, enyo a passé au 3 nyere. A peka kalo. Bye bye. Bye bye. Ouais, c'était là. Je ne sais pas comment le qualifier, mais je vais aller à ma dernière question. Quel conseil pouvez-vous donner aujourd'hui à nos auditeurs pour une meilleure santé sexuelle des jeunes, de leurs enfants? Parce que quand l'enfant s'est détruit, c'est toute la famille, parce que ça devient une charge à la famille, une charge aux parents jusqu'à un âge donné. Et quel conseil vous pouvez nous donner à nous en tant qu'auditeurs afin que nous prenions conscience du phénomène alarmant de cette sexualité aujourd'hui qui, en tout cas, qui emballe les jeunes, les élèves, les écoliers, les lycées, tout ça là. Ça fait mal quand je vois tout ça là. Non, je dirais d'abord l'éducation sexuelle complète. Aujourd'hui, bon, les gens, quand on a parlé d'éducation sexuelle complète à l'école, les gens commencent par décrire comment on va parler de la sexualité à nos enfants à l'école. C'est ce que les gens disent maintenant. Mais il le faut, l'éducation sexuelle complète. Et ça doit commencer d'abord à la maison, avec les parents. Il faut que les parents fassent cette ouverture-là. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de honte à parler de sexe avec son enfant. Aujourd'hui, quand tu es à la télé, au salon avec papa et maman, tu suis la télé. Et quand vient une scène romantique où il y a asexuel. Une scène érotique, oui. Voilà. Toute la famille est gênée. Oui. Papa et maman ont les yeux fixés sur le jeune enfant pour voir s'il regarde ou il ne regarde pas. Oui. Et maintenant, lui, il fait semblant de tourner la tête. Et après, peut-être que quand ça dit, il va dire, bon, il se lève comme s'il a quelque chose à apprendre. Oh, il maîtrise. Bien sûr, il maîtrise parce que dans son portable, si tu prends son portable, tu vas voir des choses pas possibles. Donc, il faut cette éducation-là sexuelle qui va faire cette ouverture-là, qui va donner l'opportunité aux enfants de parler de leur sexualité. Les idées reçues sur la sexualité, parce que ça aussi, ça influence. Quand les jeunes ne connaissent pas, c'est-à-dire se laissent intimider par le phénomène des réseaux sociaux, ça aussi, ça va détruire. Donc, j'exhorte, le premier conseil que j'ai à donner, j'exhorte les parents à parler de la sexualité avec leurs enfants. Pas aller dans les détails, non. Mais il faut savoir ce qu'il faut dire. Par exemple, imaginez cette dame qui dit à sa fille, la fille vient d'avoir ses règles, la fille ne sait pas ce que c'est. Et court vers sa maman dit, maman, il y a le sang qui sort. Et la mère lui dit, ah, le sang qui sort là, si tu vas chez un homme, tu vas mourir. Si tu vas chez un homme, tu vas mourir. Mais figurez-vous, la fille avait peur à ce temps-là. Oui. À l'école, c'est comment elle lui dit, non, ça m'arrive aussi. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas que je traîne avec autre. Non, tu ne vas pas mourir. Et 6 mois ou bien, 6 mois, aux alentours de 6 mois dépassés, la fille ramène une grossesse à la maison à sa maman. Et la maman se dit, où est-ce que tu es allé attraper? Tu es passé pour avoir ça. Il dit, non, je t'ai pas dit que si tu vas chez un garçon, tu vas mourir. Eh bien, je suis allé, mais je ne suis pas morte. Tu vois, c'est qu'il faut dire les choses. Il ne faut pas chercher à intimider les enfants. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais selon leur niveau de compréhension. La deuxième chose, et c'est ce que je déplore encore aujourd'hui chez les jeunes. Aujourd'hui, on va te parler de
des boissons énergisantes et des substances juste pour avoir de la performance au lit. Avant, c'était nos parents qui utilisaient le Viagra pour pouvoir tenir. Mais aujourd'hui, c'est les jeunes. Oui. Aujourd'hui, si un jeune veut avoir des rapports sexuels, il doit passer chez la dame pour payer quelques produits. Je ne veux pas faire de publicité, c'est pourquoi je tais le nom des produits. Oui. Pour payer quelques produits, il va prendre et il va dire EGBM le déviare, il te la sentir. Tu vois un peu. Parce que à force de consommer les films pornographiques, ils pensent que c'est la performance, c'est le fait de durer au lit qui donne le plaisir. Non. Il faut chercher les informations, il faut chercher les vraies et les bonnes informations. Aujourd'hui, je pense que il y a des organismes, il y a des sociétés et des organismes non gouvernementaux qui promeuvent l'éducation sexuelle chez les enfants. Adressez-vous à ces centres de santé pour avoir des conseils, pour mieux comprendre la sexualité, pour savoir les questions que vous posez. Ils vont vous donner les vraies réponses et ça va vous permettre de mieux préparer votre vie et de vivre une sexualité épanouie. Alors merci Monsieur Folie Aïbois, je vais me donner le plaisir de dire encore en effet ce que vous venez de dire là. Alors mi en envie tout dit non la veve to mi ngale mi averona eko santé amekoko me obia biana doyola bena nous kawe atem awe bena de vie allo ho gbododo wa dojisi de vio allo soheo de kakuyo allo o gena de gbododo me kaba mi dona jesi bena soheo egbe allo de vio egbe school vio primaire vio college o gena de gbododo pe enyawa me kaba nu ke renane ne pe nu avana nu gbanto ike di dokita to asienye bena nyihama wekpo ma wekpo curiosité nkele no ameu nu ya nu ikentie nu kele emema wekpo vana enyenka dilao me zona dona odo kejibena you had the no gomena de vio tuta le nyatepe to anu o wike wonebena aha nyihama wekpo vavana efegwa enye hadodo ope camarade o amegede nyame bejesi amegede nyon vigede yo gbona be que yo pe gododo zignanta c'est parce que l'intu via pe nkume yo va donc ko dibena aha yo hono yo agbona be onu ike amesi amelewa nu ike amegede lewa minya onde po cha we ni melewa mewa me les pages mais c'est comme si tu n'es plus jeune quoi, tu n'es plus jeune fille. Donc e hadodo nya yo ogbona na o le ope hadodo me le ope honlo me honlo jeje o me a woni bena ove gena ove chona o dokyo dena na sina gbododo kaba regleva evo le manque d'éducation sexuelle allez que di lao menga tempo na o metempo na nu kunade sexualité alo gbododo ntina de viao o chogula na doa woni bena o to ve chona edokidena o dokidena ne npenu o me eye toro ponya ike dokita avec yo dokita glo enye be dan ka jebe mia pu toro na mia vio jebe di la wa pu toro alo wa kronu wa fianu de via o kude gbododo nti le nyate peme menye le alakpadada me o menye le vovodi dodo na ame o me go gado idila obe yo aso do vovodi na de vio evo nous nous que vovonti dom di là de na de vion to ju po be na yo on lo de no pa on pe no a on voa na ne ke me le jojon le ojo e ya taye o le vie be na nia di là o a re pe de vio ku de gbododonti e fe gwa ejebe so he o de vio wa jijo e a hasese alo a hasi onana nous se amenunu atiko abe Viagra o aha o liegbe atiko liegbe ike de vio school vio renavana school ovanuna bena yo aso awone ne pedwa eye veveto amia o ajijo porno film pornographie o popo echo nu si okata echo di la ogbo eye nye toro ponya de ka eveke dokita son ami Otosia. Nous allons lui donner la parole puisque nous sommes arrivés à la fin de cette émission pour ces mots de fin.
Ok, merci Isaac. Je remercie le directeur de la radio, je remercie tout le staff technique pour l'effort que vous faites pour pouvoir sensibiliser la population de Logou. Et nous restons toujours disponibles pour pouvoir apporter ce que nous connaissons, le peu que nous connaissons pour édifier la population. Merci. Merci aussi à vous, Monsieur Ayuba Folirola Olivier, pour avoir répondu à cette invitation et nous donner des explications en ce qui concerne la santé sexuelle des jeunes. Merci à vous. Merci à vous, chers amis auditrices et auditeurs de la 90.5 FM, vous qui nous avez suivis dans cette émission. Nous vous donnons rendez-vous donc lundi prochain pour un autre numéro de Éco Santé. Derrière la belle vitrée, il s'appelle Denis. Ah oui, Denis Legrand. Au micro, appelez-moi simplement Isaac.